Premier producteur de coltan, le Congo-Kinshasa regorge sous son sol de multiples autres minéraux qui suscitent convoitises à la base de l'insécurité à l'est du pays. Des terreurs qui occasionnent des déplacés et plongent l'est du pays dans l'insécurité. À tort ou à raison, d'aucuns pensent que les richesses congolaises sont une malédiction pour les pays. Cette malédiction n'est pas d'application dans certains cas. D'où la question de savoir qu'est-ce qui est au fond de cette relation entre les pays qui disposent des ressources abondantes et le progrès ou le non-progrès économique et social. Il s'est dégagé que la malédiction était plutôt une cause plutôt apparente. Avec tout ce que regorge le sol congolais, le pays ne peut se passer des regards des grandes puissances multinationales. La République démocratique du Congo est donc un terrain de prédilection pour plusieurs intérêts nécessitant un leadership clairvoyant, souligne l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Un leadership de qualité permet effectivement de pouvoir restreindre le champ d'action des lobbyistes, des groupes d'intérêt. Les groupes d'intérêt sont importants parce que c'est ce qu'on appelle le contrepoids. Oui. Mais il faut que le contrepoids aille dans le sens des intérêts généraux. Parce qu'une politique économique n'a qu'un seul objectif, c'est l'amélioration du bien-être de la population. L'or, le diamant, le cuivre, le coltan, 60% des réserves mondiales de cobalt, etc. Et s'il faut ajouter d'autres richesses, notamment une importante flore et faune, sans oublier l'hydrologie la plus importante du continent, le pays a tous les atouts pour consolider son économie. Tout repose ainsi sur la vision des dirigeants, disent les analystes.